C'est dans la neutralité de l'hôtel Hilton Kinshasa que la commission électorale indépendante a organisé ce lundi 13 octobre le cadre de concertation avec les candidats présidents de la République au scrutin électoral du 20 décembre prochain. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se représente pour un deuxième mandat à la présidence de la RDC, a aménagé son agenda très chargé pour répondre à cette invitation. Le président de la République a pris part avec les autres candidats à la séance de travail du cadre de concertation CENI, candidat président de la République. La rencontre s'est tenue en présence des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités à Kinshasa. Dans son mot de bienvenue, le deuxième vice-président de la CENI a circoncis les objectifs du cadre de concertation qui permet notamment les échanges entre la Commission nationale électorale indépendante et les 26 candidats présidents de la République sur toutes les questions liées au processus électoral. Ce cadre devrait aussi renforcer les relations avec toutes les parties prenantes afin d'enrayer la méfiance en renforçant la transparence, a dit l'orateur. Le président de la CENI, Denis Kadima, s'est apaisanti sur les efforts déployés par la Commission nationale électorale indépendante pour élever, en dépit des diverses difficultés, les défis de l'organisation des élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels le 20 décembre 2023. Il s'en est suivi la présentation aux candidats présidents de la République du fichier électoral, des listes des électeurs et du dispositif électronique des votes appelé machine à voter en 2018. Il a été aussi présenté aux candidats présidents de la République des cartons contenant les listes des électeurs à afficher conformément à la loi. Un autre temps fort de cette séance de travail, ce sont les échanges entre l'Assemblée plénière de la CENI et les candidats présidents de la République par des questions-réponses. Comme tout candidat, le président de la République a aussi exprimé quelques préoccupations. Je reviens, permettez-moi, encore sur le monnayage. Malheureusement, c'est vraiment scandaleux, des agents de la CENI lui ont exigé de l'argent. Donc, à raison de 10 000 francs congolais par duplicata. Je vous prie, Monsieur le Président, de tout mettre en œuvre pour non seulement définitivement éradiquer ce genre de pratique, mais aussi trouver ce genre de responsables et de les sanctionner sévèrement. Autre observation à propos du décalage horaire entre la zone ouest et la zone est, est-ce que le fait qu'à l'est, le scrutin se terminera avant, 1 heure avant normalement, il sera clôturé 1 heure avant l'ouest. Je pensais ici par exemple à 1 heure conventionnelle uniquement pour ce jour-là. Serait-ce possible d'en arriver là? Et ainsi on pourrait commencer à 6 heures pour tout le monde, 6 heures à Kinshasa, en supposant par exemple qu'à l'est, pendant qu'il sera 7 heures, on ramène l'heure à 6 heures aussi. Des préoccupations pertinentes retenues par les bureaux de la CENI. La séance s'est terminée en beauté par une photo de famille immortalisant la rencontre du président de la CENI avec les candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023. C'était un chantier avec beaucoup de défis. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû travailler dans un environnement live. Et ce que je veux dire par cela, c'est qu'il y avait des étudiants qui étudiaient toujours dans le périmètre, dans les infrastructures de l'université, pendant que nous, on menait les travaux juste à côté. Donc heureusement maintenant, parce qu'on a inauguré les bâtiments, on va pouvoir déloger les gens des bâtiments qui sont en pratique aujourd'hui vers les nouveaux et qu'on peut passer au retapage en fait, des bâtiments de toutes les infrastructures restantes dans le périmètre de l'IMBTP. Dans la deuxième phase, on retape toute l'infrastructure dans le périmètre. Donc on va vraiment passer de ce qu'on a inauguré maintenant, déloger tous les gens, et vraiment repasser sur tout le restant des infrastructures. On va aussi rajouter des infrastructures, donc on va réhabiliter et construire. Donc il n'y a pas un endroit dans lequel on va pas atteindre. Tout à fait, en fait elle était déjà présente aujourd'hui. Donc c'était derrière les clôtures, c'était derrière les clôtures d'un certain endroit. Il y avait la nouvelle cabine de la SNEL et un nouveau générateur de 250 kVA. Donc les étudiants actuels vont passer dans les nouvelles infrastructures pendant que nous, on réhabilite et on construit les nouvelles infrastructures. Donc comme vous pouvez le constater sur les images diffusées, on a inauguré 3 bâtiments, dont lesquels le premier bâtiment c'est un bâtiment académique
Et ce que je veux dire par cela, c'est qu'il détient 4 auditoires de 200 personnes chacun, avec des sanitaires. Le deuxième bâtiment, c'est un bâtiment qu'on a réhabilité. C'est le bâtiment prévu pour les hommes des garçons. Donc il y a une salle à manger, une cuisine, une buanderie, les chambres naturellement et les sanitaires, que ce soit douche et toilettes. Et le troisième bâtiment, c'est un bâtiment qui a été aussi conçu pour des raisons de logement. Donc c'est un bâtiment divisé en deux avec une claire division pour une section pour les dames et une section pour les hommes. National. Sortie des terres du quartier Kinsuka dans la commune de Mongafula, cette méga infrastructure est le plus grand poste 200 kV de la capitale Kinshasa. Doté d'une salle de cuvage moderne, ce poste est stratégique dans l'interconnexion régionale Kinshasa-Brazzaville. Après 2 ans et 4 mois de travaux, ce premier réseau de distribution automatisé en RDC est opérationnel. Et le président de la République a fait le déplacement de ce site de Kinsuka ce lundi 13 novembre 2023 pour présider la cérémonie d'inauguration de ces joyaux. Très ovationné par la population désormais bénéficiaire d'une desserte améliorée en électricité, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a coupé le ruban symbolique en présence de nombreux officiels et du directeur général de la Société nationale d'électricité. Guidé par le responsable de la SNEL, le président de la République a eu toutes les explications sur le fonctionnement de ce poste. Il s'agit ici d'une ligne de 70 km avec 120 pylônes partis de Zongo 2 jusqu'à Kinsuka. Ces postes reçoivent également du courant de Brazzaville pour constituer en plus 50 MW injectés dans les réseaux domestiques de la SNEL Kinshasa. À l'étape de la salle de commande et de contrôle, le chef de l'État a apprécié la haute technologie dans le travail qui devrait être réalisé. La méga infrastructure est dotée de 68 cabines de distribution, 42 000 compteurs intelligents et avec un système de gestion. Construit avec le partenariat d'une entreprise chinoise, Shanghai Electric, le poste 220 kV devra améliorer et accroître la desserte dans plusieurs quartiers de la partie ouest de la ville de Kinshasa. Et c'est pas de plus pour une ville sans poche noire, fait la joie de cette population venue spontanément saluer l'œuvre et son artisan. Chancelier des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Monsieur le gouverneur de la ville,
province de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kaliema, chers membres de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, distingués invités, tout protocole observé, camarades étudiants, mesdames et messieurs, au nom de la communauté de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, dans sa diversité, du comité de gestion et au MIEPRO, je vous souhaite la bienvenue à l'INBTP à l'occasion de l'inauguration des nouveaux bâtiments. De prime abord, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, qui dans sa magnificence, sa bonté et sa miséricorde a permis la tenue de cette cérémonie mémorable. En second lieu, en ce jour spécial, par notre modeste voix, l'INBTP veut rendre un vibrant hommage à un homme. Que dis-je, à un grand homme, un visionnaire. J'ai cité Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir tenu parole. Tenez. Tenez, il y a juste quelques mois, 18 pour être précis, il a promis à la communauté de l'INBTP en général et à la communauté estudiantine en particulier de doter notre haute école des infrastructures dignes des ingénieurs en formation et à l'adéquation aux standards internationaux. Et aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour assister à la cérémonie d'inauguration du premier lot de ces infrastructures. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec cette cérémonie, sans verser dans les cultes des personnalités que vous détestez d'ailleurs, permettez-nous de vous dire simplement merci beaucoup. Matondo mingi, Aksanti sana, Toasaki de la Wabuni. Par ces œuvres, vous nous donnez une leçon de redevable. Oui, il est possible de travailler pour ces pays et de changer positivement son histoire. Oui, il est possible de ne plus subir l'histoire, mais de l'orienter et de lui donner le sens qui convient pour notre dignité en tant que peuple et nation. Merci pour les inlassables efforts en faveur de la jeunesse, je dirais de la formation de la jeunesse estudiantine de notre pays. Ces œuvres qui resteront à jamais gravées dans les annales de l'INBTP témoigneront de votre ferme volonté de voir la jeunesse congolaise être le levier de grandes aspirations pour l'avenir de ce pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'INBTP a la ferme assurance qu'au cours du second mandat que le peuple attend vous accorder gracieusement, vous ne ménagerez aucun effort pour parachever la matérialisation de votre vision sur la promotion d'une formation de qualité de la jeunesse congolaise. Et pour immortaliser votre œuvre au sein de notre école, le comité de gestion a décidé de baptiser les jolis bâtiments abritant les auditoires bâtiments Fachi. Tandis que les joyeux bâtiments abritant les résidences estudiantines porteront le nom de Homme Panda Farnanan, en hommage au premier universitaire congolais. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la communauté de l'INBTP vous remercie et vous félicite également pour l'initiation du programme de développement local de 145 territoires. Programme dans lequel plus de la moitié des acteurs. Distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et qualités. Distingués invités, camarades,
Ce jour est un jour spécial pour notre alma mater, l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, qui accueille à son temple à l'inauguration des nouveaux ouvrages construits et des bâtiments réhabilités, œuvre de détermination et engagement à améliorer les conditions d'études des étudiants pour la meilleure qualité de la formation. En effet, chose promise, chose faite. Ce qui était jadis un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. L'INBTP est revêtu d'une nouvelle et splendide robe grâce à votre intérêt particulier à promouvoir la formation de la jeunesse, futur cadre de demain. C'est ainsi l'occasion pour moi, en tant que représentant de tous les étudiants de l'INBTP, de vous exprimer notre profonde gratitude pour cet amour que vous ne cessez de porter généreusement pour le développement de notre pays en général et l'enseignement supérieur et universitaire en particulier. Vos œuvres sont remarquables et nous en sommes témoins. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous tenons à féliciter votre dévouement qui fait de la formation et de la jeunesse votre cheval de bataille. Dans l'exercice de votre magistrature suprême, vous avez fait preuve d'exemplarité et d'humilité pour servir la nation en lui dotant des bâtiments du dos. On voit partout dans la République des ouvrages poussés du sol dans le cadre du projet 145 territoires. Monsieur le Président, les étudiants m'ont chargé de vous dire camarades, je me souviens que ce jour-là, vous aviez demandé à votre voisin. Vous lui aviez dit, Excellence, nous voulons avoir des auditoires. Nous voulons avoir des laboratoires. Et vous avez ajouté, nous voulons participer aux travaux de construction. Parce que nous sommes ingénieurs. Je vais donc vous dire que je suis satisfait aujourd'hui de voir que ce qui était une simple promesse d'un voisin, c'est devenu une réalité. Aujourd'hui, nous inaugurons la première phase des travaux de construction et de réhabilitation complète de l'INBTP Kinshasa. La première phase a consisté à la construction de grands bâtiments qui vont servir d'auditoire, mais aussi derrière d'une première partie de ce qui va constituer le deuxième grand bâtiment de résidence universitaire. Il a été aussi question de réhabilitation complète de ce qu'étaient les homes des étudiants et vous allez visiter tout à l'heure pour voir que ces travaux ont été réalisés à bon escient par l'entreprise Africa Solutions que je vais aussi féliciter à ce stade ici, puisque vu le rythme de paiement que nous avons avec eux, ils ont pu préfinancer pour terminer ces travaux à temps. Et la deuxième phase va consister bien évidemment
une satisfaction totale pour un parent que je suis. Parce que le chef de l'État a doté du BTP de nouveaux bâtiments qui faut permettre à nos enfants d'étudier dignement. Les étudiants ont scandé votre nom à votre arrivée. Quels sont ces sentiments en termes... Il y a une certaine complicité avec les étudiants. Je suis en fait la formation de beaucoup d'étudiants. Je parle avec eux. Et ils savent ce qui se passe entre eux et nous. Merci, Président. Merci beaucoup, Président. Fachi étant notre père, le père de la nation, pour l'instant. Quand papa a promis quelque chose et qu'il le réalise, ça fait toujours la joie des enfants. C'est comme ça que notre joie est immense d'avoir maintenant 2 grands bâtiments, 2 nouveaux bâtiments. Vous savez que ça paraît anodin, mais c'est très important sur le plan visionnaire, sur le plan politique. Pourquoi? Puisque depuis que les Belges ont construit, et Mobutu, peut-être dans les années 70, il n'y a plus eu un seul gouvernement qui ait construit un bâtiment public pour les universités. Alors lorsqu'un homme arrive, comme Fachi, qui nous dote, nous par exemple, de 2 grands bâtiments, pour les auditoires et pour les hommes, en tout cas nous ne pouvons que lui dire merci. Et merci pour tous ceux qui l'ont accompagné et qui l'accompagnent dans la matérialisation de sa vision. Voilà l'expression de notre joie aujourd'hui. Merci. Voyez Naïe, Tokani, le chef de l'État est pour tous les Congolais. Azaka Kapon Biso Batoyi de PSD. D'ailleurs, a postulé comme candidat indépendant. Toko Tele Maboko Makasi. Dit. Mama,
Bana Fati Beton, viva! Viva! Bana Fati Beton, viva! Viva! Nali Oye Bisabino Boy. Pona nini, Tolingi Koloba vérité. Je ne suis pas fâché. Nazana Kanda, ceux qui m'ont dit que Nazana Kanda, elle dit une vérité. Tokani, Oye, Babenga Kayang.